Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. J'aime bien cette belle dernière phrase. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsqu'on entre dans les maisons de plusieurs personnes, on trouve parfois ce tableau bien fait, bien peint. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si dans certaines maisons, on voit ces écrits, le nom de l'Éternel est blasphémé et maudit, le tableau est quand même là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà une belle phrase, disais-je, prononcée par Josué, répétée à travers les âges, pour montrer notre appartenance au Dieu que nous avons choisi de servir et de suivre. Choisir de servir Dieu est une chose, mais le servir véritablement est essentiel devant Dieu. Ils sont nombreux, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ceux qui un jour ont devant Dieu et les ont pris l'engagement de servir, mais qui aujourd'hui sont serviteurs de Dieu. Parfois, par simple snobisme ou par émotion, par compromisme même, on est prêt à tout dire pour laisser croire que notre désir et notre vœu, c'est de servir le Seigneur. Mais lorsque vient la moindre tempête ou le moindre vent pour secouer notre barque, nous voilà qui abandonnons, qui renonçons à notre engagement de servir. Pourtant hier, on était tellement zélés lorsqu'on disait « Je veux servir le Seigneur toute ma vie ». Plusieurs ont un jour dit qu'ils veulent servir Dieu, ou même ont commencé à le servir. Mais quand sont venues les heures d'épreuve, quand est venue la tentation, celui qui a promis même de sacrifier sa vie pour le Seigneur a été aux abonnés absents. Il nous suffit un instant de regarder un peu à quoi a été la vie de Pierre quelques heures avant que Jésus ne soit arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Même si tout le monde t'abandonnait, même si ceux-ci t'abandonnaient, moi Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Toutefois, quelques heures après, lorsque Jésus a été arrêté et froissé, le même Pierre qui a dit au Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, s'est trouvé en train de dire à une femme, je ne le connais pas. Plusieurs, comme Pierre, ont un jour dit à Dieu, je veux te servir, je veux te suivre, je ne t'abandonnerai jamais. Mais quand est venu le moment de prendre les responsabilités, on les a vus abandonner, on les a vus renier même le nom du Seigneur. Le texte de Josué 24, 1 à 18, que nous avons lu, est en quelque sorte l'épilogue de l'histoire de Josué, vaillant et digne successeur de Moïse. Ce texte met en relief la notion de service et plus précisément le contenu et les implications de la notion de servir Dieu. Josué, en effet, est sur le point de ranger définitivement sa tunique. Mais avant de quitter la scène, il tient à se rassurer que le peuple qu'il a laissé ou qu'il va laisser n'abandonnera pas les voies de Yahvé pour se prostituer en allant vers d'autres dieux. Comme leader, il a le souci du devenir spirituel de ceux qu'il a conduits et ne voudrait pas voir un peuple sur qui il a tant investi embrasser n'importe quel chemin. Josué nous apprend par là que être un véritable leader, ou encore qu'un véritable leader, n'est pas celui qui prépare le chaos après lui, mais celui qui investit pour des lendemains plus radieux. Comment est-ce qu'il procède pour présenter au peuple son souci de le voir meilleur à l'avenir? Il commence d'abord par faire un flashback dans le but de rappeler au peuple les origines de son alliance avec Yahvé. En fait, Josué précise au peuple d'Israël que Dieu a sorti leur père. Il précise ici Jacob, Kéra, les ancêtres d'Abraham, les parents même d'Abraham, du paganisme sauvage dans lequel ils étaient,
pour leur montrer la lumière. En réalité, votre histoire avec Dieu commence dès l'instant où il vous localise dans votre misérable vie de pécheur afin de vous attirer à lui. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu dans ce culte, le pasteur pouvait dire, quand il faisait la liturgie, personne ne peut venir au Père ou ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Pour que tu viennes à Dieu, ce n'est pas toi qui cours à lui, mais c'est le Père qui descend vers toi, c'est le Père qui t'attire à lui. Josué veut ici dire aux enfants d'Israël, vos pères étaient des égarés, vos pères ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu les a localisés et les a attirés. Comme pour dire que Dieu dans sa grâce ne tient pas compte de ton ancienne vie pour t'appeler. Parce que si Dieu tenait compte de ce que nous avons été autrefois, ce que personne de nous n'est assis ici. Je dis bien personne. Autrefois, nous étions des adeptes, des fidèles même, des marabouts, des cultes, des crêpes et d'autres. Mais Jésus n'a pas tenu compte de cela pour nous appeler. Nahor et Téra, c'étaient les parents d'Abraham. Ils servaient d'autres dieux. Mais c'est leur fils que Dieu a choisi. Le fils Abraham que Dieu a choisi. Et c'est à partir de ce Abraham que Dieu a noué une alliance quasiment éternelle avec les enfants d'Israël. Josué veut donc dire au peuple d'Israël que leur histoire avec Dieu ne commence pas maintenant, mais c'est une histoire qui a des racines profondes. C'est depuis le Père que Dieu a choisi de marcher avec eux. La seconde étape de son flashback, c'est quoi? Josué rappelle aux enfants d'Israël comment Dieu les a délivrés de 4 siècles d'esclavage en Égypte. Posant donc ses fondements, Josué, en un mot, met le peuple devant ses responsabilités et dit, je le cite, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Quand il dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir », en quelque sorte, Josué a déjà planté le décor. Il commence par dire aux enfants d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de vos pères, c'est le Dieu qui vous a délivré. Et après avoir dit ça, quand il dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir, à la fin de ce peuple, quel est le choix que vous aurez effectué? On vient de te dire ce que quelqu'un a fait pour toi. Et après, on te demande de choisir. Naturellement, c'est lui que tu vas choisir. Parce qu'on t'a rappelé qui est-ce qu'il est pour toi. Parce qu'on t'a montré ce qu'il a fait pour toi. Si chacun de nous venait un peu à considérer ce que Dieu a fait pour lui, c'est qu'on n'aurait pas des personnes qui laissent Dieu pour choisir d'autres fois. Si chacun de nous venait un peu à considérer son histoire, comment est-ce qu'il est né, les difficultés qu'il a connues, les chocs qu'il a eus, les accidents qu'il a eus même par le passé, on ne laisserait pas Dieu pour servir d'autres dieux. Malheureusement, ce que Josué présente comme question ou comme situation aux enfants d'Israël n'est pas seulement le seul peuple des enfants d'Israël. Je crois que la phrase de Josué ne s'adresse pas seulement à Israël d'autrefois, mais s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que quand on regarde un peu à la manière avec laquelle beaucoup prétendent servir Dieu, on a l'impression que les gens ont servi un Dieu qu'ils n'ont pas choisi au départ. Et si vous servez un Dieu que vous n'avez pas choisi au départ, vous risquez mal de servir ou mal de révéler. Si vous servez un Dieu avec qui vous n'avez pas une alliance, vous risquez de piéger les gens avec un évangile qui va les faire tomber. Cette parole de Josué disait, loin d'être destinée au seul peuple d'Israël de son temps, est et demeure d'actualité. Quand vous voyez, cher peuple de Dieu, certains soi-disant chrétiens vivre, se comporter dans leur milieu de chaque jour, des cadres professionnels et autres, on peut bien se demander qui est-ce qu'ils servent en réalité. Quand on voit certains prédicateurs de l'évangile dans notre genre agir, on se demande bien s'ils sont serviteurs de Yahvé. Beaucoup ont juste profité du nom de Dieu pour mieux servir leur vrai Dieu. Qu'est-ce que je veux dire en réalité? Beaucoup utilisent le nom de Dieu pour servir leur Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu qu'ils servent. Ils ont un Dieu qu'ils servent. Mais comme le nom de Dieu est un bon laissez-passer, on utilise le nom de Dieu pour atteindre ses fins. Beaucoup ne
qu'ils aiment Dieu. Mais ils profitent juste du simple titre de chrétien entre guillemets pour faire ce qu'ils ont à faire. On a vu des personnes, je le dis souvent, intégrer des chorales pas parce qu'ils veulent chanter, mais parce qu'ils sont en train de calculer quelque chose. On a vu des jeunes intégrer des chorales parce qu'elles ne sont pas le seul moyen pour lui d'atteindre la jeune petite fille, c'est de devenir membre de la chorale. Il n'est pas là pour servir Dieu, mais il est là pour servir ses intérêts charnels. On a vu des personnes choisir de devenir serviteurs de Dieu, pas parce qu'ils veulent gagner des âmes à Christ, mais parce qu'ils veulent être délivrés du chômage, parce que le pays est dur. On a vu des personnes prendre l'engagement de devenir serviteurs de Dieu, pas parce que leur souci, c'est d'attirer le règne de Dieu sur la terre, mais c'est de garantir la sécurité sociale. Le nom de Dieu à cause de cela est blasphémé par l'extérieur à cause de ceux qui prétendent servir Dieu. Quelqu'un me parlait d'un soi-disant serviteur de Dieu qui se présente dans un procès et quelqu'un lui pose la question, si c'est toi, pasteur, qui fait comme ça, nous autres on va faire comment? Il y a tellement de choses que font les chrétiens aujourd'hui qui poussent le monde à ne plus croire en Jésus, à ne plus croire en ce que Jésus fait, à ne plus croire qu'en Jésus il est possible qu'un changement arrive. La preuve, c'est que quand on jette un regard dans notre nation et même dans d'autres nations, on a l'impression que les ténèbres sont en train de gagner du terrain. Pourquoi les ténèbres gagnent du terrain? Parce qu'il y a des gens qui ont dit au départ qu'ils vont servir le Seigneur, mais ont abandonné le Seigneur pour suivre d'autres voies. Josué donc a dit aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est parce qu'il ne voudrait pas que les enfants d'Israël profitent de son absence pour se tourner vers d'autres dieux. Josué ne dit pas seulement aux enfants d'Israël de servir l'Éternel, mais lui-même il prend position. Il leur dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué n'est pas le genre de leader qui, comme les pharisiens, aime dire aux gens, et pendant longtemps nous avons aussi suivi ça, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Josué n'est pas de cette catégorie. Josué est le style de leader qui prêche pas l'exemple. Josué est le style de responsable qui prend lui-même les devants et montre au peuple comment est-ce qu'il faut se comporter. Il n'a pas dit aux enfants d'Israël, servez Yahvé seulement. Il a dit, servez Yahvé. Et même si vous ne voulez pas servir Yahvé, sachez que ma maison et moi, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et il m'arrive aussi de dire que Josué n'a pas eu besoin de convoquer une réunion familiale pour demander à sa famille s'ils veulent servir l'Éternel. Mais en tant que père, il a dit, ma maison et moi, nous allons servir le Seigneur. Chers parents, il n'est pas question pour vous de demander à un bébé si demain quand il va grandir, il va servir le Seigneur. Jamais. Deutéronome chapitre 6 nous recommande d'inculquer la parole à l'enfant, de manière à ce qu'en grandissant, qu'il voit déjà le choix des parents qui s'alignent naturellement. Beaucoup de familles aujourd'hui vivent une sorte de désinvolture, simplement parce que les parents n'ont pas récupéré cette parole, n'ont pas confessé cette parole et n'ont pas vécu cette parole de Josué. Si la famille aujourd'hui est menacée, c'est parce que les parents, au lieu d'être comme Josué, de prendre position, de prendre l'engagement de servir le Seigneur, ont dit qu'ils vont servir le Seigneur, mais ont montré une autre voie à l'enfant. Comment est-ce que vous voulez que votre enfant connaisse le Seigneur si après son baptême, vous l'amenez au lavage du village? Comment est-ce que vous voulez que votre enfant croit que Jésus peut faire quelque chose pour lui si chaque fois qu'il doit composer, il faut qu'on aille le blender? Comment est-ce que vous voulez que votre enfant confesse Jésus-Christ si avant toutes les épreuves de sa vie, il faut qu'on mobilise tous les faux réseaux de pour acheter, je ne sais pas, les concours et tout. Un enfant à qui le parent a montré que tout s'achète, ne vous attendez pas à ce que celui-là apporte le changement. Si aujourd'hui, on est en quête des agents de changement même dans notre pays, c'est parce que les pères ont montré qu'on ne doit pas faire confiance à Dieu.
C'est parce que les pères ont montré qu'on ne doit pas faire confiance à Dieu. Parce que le marabout du village est aussi puissant. Parce que la femme du quartier qui lave les enfants, elle est aussi puissante. Mais, permettez-moi de vous dire ce matin, si chaque fois vous allez prendre un peu chez Dieu et prendre un peu dans le monde, vous finirez par devenir des chrétiens hybrides. Et en tant que chrétien hybride, vous êtes comme la terre avant la création de toutes choses, informe et vide. De même que la terre au départ était informe et vide avant que la parole de Dieu n'arrive, il y a des chrétiens qui sont informes et vides. Des sans position. Ils n'ont pas de conviction. Ils ne tombent suivant la direction du vent. Peu importe, à peine a-t-il fini d'écouter une prédication, qu'il voit un donneur, je ne sais pas, un diseur de bonne aventure, de mésaventure dehors, qui lui donne une orientation, qu'il a oublié, qu'il a écouté un message et suit plutôt cette autre orientation. Peuple de Dieu, si vous avez choisi de servir le Seigneur, demeurez en Jésus-Christ. Josué, quand il prend position, il pousse le peuple. Sa position amène même le peuple à s'engager. Et c'est pourquoi le peuple lui dira par la suite, loin de nous l'idée d'abandonner l'Éternel pour suivre d'autres dieux. Nous aussi, j'ai bien aimé ça au verset 18, nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Je ne sais pas si cette phrase nous dit quelque chose. Ils disent quoi? Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. En fait, il veut dire à Josué, toi notre cher leader, tu viens de nous montrer l'exemple. Toi notre cher leader, tu viens de faire le bon choix. Et nous ne pouvons pas laisser ton choix pour suivre autre chose. Et à partir de là, retenons ceci. Chaque peuple, chaque groupe est à l'image de son leader. Et je dirais même que chaque paroisse est à l'image de son pasteur. Si vous avez un leader impudique, ne condamnez pas les gens parce qu'ils vivent dans l'impudicité. Parce qu'ils ne sont qu'en train de reproduire ce qu'ils ont vu la terre faire. Si vous êtes dans une culture où tout le monde vole, ne condamnez pas. D'abord, regardez d'abord si le leader n'est pas voleur. Si vous êtes dans un cas où les gens sont faux et flous, hypocrites, ne les condamnez pas. Regardez d'abord à quoi ressemble la vie de leur leader. En tant que responsable, ne l'oubliez jamais. Tel vous êtes, tel sera le peuple que vous conduisez. Si vous avez choisi, ou bien si vous avez accepté d'assumer les responsabilités, peut-être comme pasteur comme nous, peut-être comme diacre, peut-être que je vous vois, peut-être comme ancien, peut-être comme conseiller, sachez que tel vous êtes, tel sera le peuple que vous conduisez. Et n'oubliez jamais, vous rendrez compte à Dieu pour tous ceux que vous avez scandalisés. Vous rendrez compte à Dieu pour tous ceux qui ont fait un mauvais choix à cause de vous. Vous rendrez compte à Dieu pour tous ceux qui ont été refroidis parce que, au lieu de prêcher par exemple, vous avez été un contre-témoignage. Josué a montré qu'un leader, c'est celui qui influence les autres par son appartenance à Dieu. Un leader, c'est celui qui influence les autres par sa manière intègre et fidèle de servir le Seigneur. Paul a dit, je le cite, quand il exhortait les leaders, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le mot évêque veut dire simplement surveillant. Pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Quand il dit prenez garde, il en dit aux leaders, le peuple n'est pas votre peuple, mais c'est le peuple de Dieu. Et il a sauvé ce peuple, il a acheté ce peuple au prix de son propre sang. Si Jésus allait à la croix pour quelqu'un, ne le scandalise jamais. Si Jésus est mort pour quelqu'un, ne soit jamais une occasion de chute. Si vous avez choisi de servir Yahvé, persévérez jusqu'à la fin. Ne faites pas comme ceux-là qui ont bien commencé et ont mal fini. Je le dis souvent, Dieu aime ceux qui commencent bien, mais il préfère ceux qui finissent bien. Bien commencer, c'est une chose, mais bien finir, c'est ce que Dieu acclame.
Beaucoup ont bien commencé, mais que sont-ils devenus? Beaucoup étaient zélés au départ, mais en chemin, la cupidité les a saisis. Ils ne servent plus Yahvé, ils servent l'argent. Beaucoup ont bien commencé, les plaisirs charnels les ont servis. Ils ne servent plus, les ont saisis. Ils ne servent plus Yahvé, mais sont devenus les serviteurs de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'immoralité et de l'impudicité chez les Latins. Beaucoup ont bien commencé, mais ils sont devenus les serviteurs de Bacchus. Je suis entré quelque part, j'ai eu honte quand on parlait d'un collègue. On dit, ah, il voit ça. Il peut te coucher 3 heures comme ça, il reste sourire. J'ai dit, mon Dieu. Je me serais attendu qu'on dise à ce qu'on dise, là, quand il prie pour toi, tu sens que quelque chose n'est pas dans ta vie. Mais parfois, est-ce qu'on identifie? On dit, il boit, il peut te descendre 3 heures. Ah! Ce n'est plus un serviteur de Dieu, c'est le serviteur de Bacchus. Qui est-ce que toi qui m'écoutes ce matin sais? Est-ce que c'est le Seigneur que tu sais? Si c'est le Seigneur que tu as choisi de servir, persévère jusqu'à la fin. Qu'aucun vent, qu'aucune tempête, aucune menace, aucune parole d'intoxication ne vienne à te décourager. Quel que soit ce que tu vas entendre, vas-y jusqu'au bout. Parce que ne l'oublie pas, il y aura toujours des paroles pour te décourager. Il y aura toujours des gens pour te dire que tu as fait le mauvais choix. Il y aura toujours des gens pour te dire que ce que tu fais, c'est de la folie. Et si tu veux comme plusieurs servir les dieux de nos pères, vas-y aussi. C'est ton choix de servir les dieux de nos pères. En disant très souvent, avant que les gens de nos pères faisaient comment? Si c'est l'autre là que vous avez choisi, je vous donne un conseil ce matin. Ne venez plus perdre votre temps ici. Allez au village. Devenez un sacrificateur de Dieu sacré. Servez correctement. De manière à ce que le jour où vous entrez en enfer, que vous ayez fait quelque chose avant d'entrer en enfer. N'entrez pas gratuitement en enfer. Péchez bien. C'est un conseil que je te donne. Ne parle pas gratuitement en enfer, je t'assure. Ne sois pas un Dieu apparent. Si tu veux pécher, pêche bien. Fais ça bien. Ça, c'est les périodes de réunion des familles. Beaucoup parmi vous vont aller faire ce que beaucoup savent faire. Faites bien. Même quand Judas voulait pécher, est-ce que Jésus a dit ne fais pas ça? Il a dit à Dieu, pêche-toi. Il a dit fais promptement ce que tu as fait. Il a dit à Judas, tu as quelque chose à faire. Il y a un boulot qui t'attend dans les minutes qui suivent. Dépêche-toi s'il te plaît. Mais à un niveau, moi, Dieu ne te conseille plus. Et c'est comme s'il te poussait. C'est pourquoi Josué a dit, si vous voulez servir les dieux de nos pères, parce que moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Si tu as choisi de servir le Seigneur, ne te détourne plus pour suivre d'autres voies. Et si tu trouves qu'il est mieux pour toi de retourner à tes racines, retourne. Ce n'est pas pour rien que Josué a commencé par dire que leur père vivait dans l'idolâtrie. C'était pour que chacun au pays se positionne. Et avant que nous descendions d'ici, il faudrait bien que quelqu'un se positionne. Dieu veut bien que tu te positionnes, parce que les gens qui sont sans position sont les dangereux. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et la Bible dit, bien-aimés, ceux qui, comme les enfants d'Israël, peuvent dire, loin de nous, l'idée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Où sont-ils, ces pères et ces mères, qui diront comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère et ma soeur, si j'avais un conseil maintenant à te donner, je te demanderais simplement de choisir l'Éternel, parce qu'il est le seul qui est mort pour toi. Même ton père n'est pas mort pour toi. De servir l'Éternel, parce qu'il est le seul dont le sang du Fils t'a libéré de l'esclavage et du péché. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un qui peut aussi dire comme moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie dans cet engagement. Amen. Levons-nous et confessons notre foi en disant ce que nous venons de dire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu veux le dire? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu veux encore dire ça? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux te
faire ce que Jésus a fait à Pierre. Est-ce que tu peux apprendre ça?